Le retour des Weekly Reports pour accompagner vos week-ends. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, très, très bien même en ce début d'année 2026. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où on vous souhaite une bonne année, on revient sur l'année 2025, eh ben, bonne année à vous. Et nous, on est de retour avec Quentin pour parler de l'actualité NBA. Salut mon Quentin, comment tu vas? Salut Tom, ça va? Salut, à toutes et à tous, ça va impec, voilà, content, ça y est, l'année commence bien comme il faut. On reprend les NBA Weekly Report, ça faisait un petit temps et ça fait plaisir, voilà, de revenir aux bases. Et ouais, carrément, carrément, toujours aussi content de nos Warriors et nos Lakers qui sont très mid, si on peut les présenter ainsi. Au niveau du programme du jour, avec Quentin, on s'est mis d'accord. On va faire un petit point classement. On va parler de 2 franchises. On va faire un petit focus sur 2 franchises qui vont plus ou moins bien, à voir au niveau des dynamiques. Hem On a eu un petit débat, il y a eu un petit débat sur Twitter récemment, sur le rôle d'un certain joueur au niveau de Toronto, au Canada, donc on fera un petit débat là-dessus. Et puis bien évidemment le gros dossier, de la semaine, ça va être le trade de Trae Young. Oui. On va analyser un petit peu et puis, on essaiera de voir qui seront les prochains à faire leur bagage. Tu chaud mon Quentin? Ouais, Allez go. Je te propose qu'on commence par un petit point classement léger, conf Est, conf Ouest. On va commencer par la conférence Est, avec Détroit, New York, Boston et Toronto qui accaparent pour le moment les 4 premières places de l'Est, donc l'avantage du terrain. Détroit, c'est très sérieux, hein. Détroit, je sais pas ce que tu en penses, mais, je te pose la question ainsi, est-ce que Détroit, New York, Boston, c'est le podium de la fin de saison selon toi? Peut-être pas forcément dans cet ordre-là, mais est-ce qu'on partirait sur ce podium-là? ça y ressemble. Ça y ressemble. Après, faut Mmh. voir, hein, on n'est pas à l'abri. Bah, là, on a vu le premier domino, qui est tombé, ça peut bouger dans tous les sens, même si, dernièrement, pour pas non plus, trop spoil ce qu'on va se dire à la fin, mais tu vois, le cas de Giannis Antetokounmpo, il a dit qu'il allait pas demander son transfert, mais on sait pas, tu vois? Ça peut partir dans tous les sens. On va en reparler. Heu, donc faut voir, faut voir. Alors après là, en tout cas sur quasi ça fait quoi? Bientôt la moitié de la saison. Bon, c'est Quasi, ouais. clairement les 3 équipes les plus fortes, tu vois? Mmh. Genre, Les plus derrière, solides, les plus voilà, c'est constantes. les Raptors, je pense que c'est un ton en dessous, Magic, Heat, c'est un peu pareil, ouais, c'est pas le même calibre et allez, la seule déception qu'on a tous, je pense et qui la plus grosse surprise, on va dire, bah, c'est les Cavs. Bah, ouais, bien évidemment. On avait eu le retour de notre ami Ezou en commentaire qui avait demandé à ce qu'on fasse un petit focus sur les Cavs. Entre-temps, il y a eu une dynamique un peu moins mauvaise avec quelques victoires importantes. Bon, la défaite hier contre Minnesota, mais ça peut arriver à des gens. On fera des petits focus franchise, au cours de la deuxième partie de saison, il y a pas de souci. Mais ouais, tu as raison, je pense que sur le podium de l'Est, ces équipes, dominent, en tout cas sont les plus régulières. Je sais pas ce que tu en penses. Belle saison de Philadelphie, je les attendais pas aussi forts avec le retour de Joel Embiid qui repointe le bout de son nez. Il y a peut-être les Heu, Sixers qui peuvent venir un ouais, peu, s'immiscer dans Toronto? cette course au podium. Mmh. Moi, je vois plus les Sixers que les Raptors. Je sais pas Non, pourquoi, mais mais alors le podium, je pense pas, mais tu vois, pour la quatrième place que Toronto occupe actuellement, au niveau des bilans, Toronto et Philadelphie ont le même nombre de défaites, 15 défaites. mmh, Toronto a joué 3 matchs de plus, donc c'est pour ça qu'ils sont devant, ils ont 3 victoires de plus. Mais, ouais, tu as 2 bilans qui se ressemblent entre Toronto et Philly et derrière, tu as 3 bilans, positifs entre la sixième et la huitième place que sont les 2 équipes floridiennes, Orlando, ouais. Miami et ces Cavs qui potentiellement aussi devraient remonter. Mais globalement, j'ai quand même l'impression, j'ai la sensation qu'on a nos 8 équipes, après l'ordre va bouger. Au niveau de la bataille du play-in, on reparlera d'Atlanta bien évidemment. Il y a toujours Chicago, Milwaukee et Charlotte. 4 équipes qui devraient se battre pour le play-in et nos cancres bien évidemment, de cette fin de conférence à l'Est, avec Brooklyn, Washington et Indiana qui globalement, vont tanker, hein, pour cette deuxième partie de saison pour aller choper un gros pic avec une Ouais. grosse draft qui s'annonce. Donc voilà globalement ce qu'il en est au niveau de la conf Est. Si tu as rien à rajouter sur la conf Est, on fait un petit point rapide sur le classement de la conférence Ouest? Mmh. Écoute, on embraye là-dessus. Les 6 équipes finalement, qui conservent leur classement, depuis quasiment le début de saison. Pareil, ça devrait peut-être bouger un petit peu entre les équipes, mais je pense qu'on a nos 6 équipes, qui iront directement en play-off. OKC, San Antonio, Denver, Minnesota, les Lakers et Houston. Des équipes solides qui font un gros début de saison globalement, plus ou moins pour certaines. Minnesota qui s'est bien réveillé ces derniers temps. Denver, il y a pas mal de blessures. OKC, on va en reparler.
San Antonio, ça jongle avec les minutages de Wemby et Houston et les Lakers qui perdent des matchs, manquent de régularité, qui arrivent à battre les petits, mais qui ont du mal généralement à battre les gros. Est-ce que si, par exemple, les 2 équipes qui sont derrière, qui devraient aussi se battre un petit peu pour pour partir en play-off directement, que sont Phoenix et Golden State, est-ce que tu vois l'une des 2 équipes, de ces 2 équipes-là aller embêter les 6 de devant ou pas? Enfin, je trouve que, vu que là, la trade de le la période de trade et tout juste, toutes ces choses-là, il peut y avoir beaucoup de ça et on a même vu, en fait, l'année dernière, par exemple, on prend l'exemple de Grizzlies, tu vois? Ouais. Qui, durant toute la saison, on se disait: «Ouais, c'est mal et tout» et en fait, ils se sont complètement écrasés en fin de saison. Donc en fait, j'ai pas vraiment tant de que ça. Je considère que là, maintenant, à l'heure actuelle, si tu prends le classement tel qu'il est, tu as plus de certitude d'être de sortie, plus que sur, Mmh. un top 6 serein et des équipes dont on va sentir, voilà, ça va jouer le play-in et on verra qui sera le couillon à la fin. J'attends de voir, je trouve que ça peut aller encore, très, très vite. On le sait, c'est la NBA et ça part dans tous les sens. Allez, les seules équipes sur qui tu peux réellement avoir des certitudes, à l'ouest, ça va être quoi? Ça va être les Spurs, ça va être le Thunder dont on va reparler un petit peu, ça va être ce genre d'équipe-là, mais tu vois, j'en ai moins sur des Wolves, par exemple, sur des Warriors. On sait pas comment ça va se passer d'ici là. Ça peut recliquer d'un coup, Jimmy Butler qui Mmh. retrouve un niveau de jeu. Tu vois? Les Warriors, l'année dernière, ils étaient à peu près dans ce même standing-là, à Ouais. l'époque. Si ce n'est encore plus compliqué. Je crois ils étaient 11e ou enfin, ils étaient vraiment en galère et bah, voilà, tu as eu, l'arrivée de Jimmy Butler qui a tout fait changer. Tu es pas à l'abri qu'il y ait une arrivée qui, là encore, vienne, tu vois? Si CJ McCollum, par exemple, on va en revenir côté Trae Young. Bon, bah, peut-être que du côté des Hawks, les Hawks, là, ça jouait mal quand Trae Young était là. Peut-être que là, tu vois, ça va remonter et ils vont pouvoir aller lutter pour moi, j'ai du mal, en vrai. Je sais que j'arrive plus facilement à mettre une idée claire sur les tanks, genre, bah, Pacers, Pels, toutes ces équipes pourraves. Ça y est, là, on a compris, tu vois? Pels le tank alors que ça n'a pas son pic, ça c'est quand même intéressant. D'ailleurs, c'est Atlanta qui a le pic des Pels si je dis p non, si? Exactement. Oui, Si, si. si, ouais, c'est eux. Mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas, eu besoin de pique pour Trae Young. On en reparlera d'ailleurs. Mais non, mais tu vois, genre, en fait, c'est juste que, bah, tu sais quoi? J'ai pas envie de me griller et de me retrouver à devoir faire mon mea culpa parce qu'en fait, j'avais pas vu venir, telle équipe qui remonte de je ne sais où. Les Clippers, par exemple, de Kawhi Leonard, Bah, on peut en tiens, parler pas vite fait. non, mais parlons-en une seconde des de Dallas et les Clippers qui sont sur des dynamiques un peu moins mauvaises, quoique Dallas, on est quand même sur 7 défaites sur les 10 derniers matchs, alors que les Clippers, Ouais, on est sur 7 victoires lors des 10 derniers c'est matchs. l'inverse. Mené par un gros Kawhi Leonard qui nous a lâché des perfs à 50 points, qui redevient, par période très courte, le joueur qu'on a connu, ultra Mmh, dominant. ouais. Toi, dans ce sens, est-ce que les Clippers menés par un Kawhi à ce niveau-là, un Harden qui reste quand même toujours assez régulier, est-ce que tu penses que les Clippers ou Dallas auront les moyens peut-être d'aller chercher Memphis ou Portland, pour la bataille du play-in? Ouais, très franchement, ouais. Ouais. Notamment les Clippers, parce que là, en fait, on l'a compris, on l'avait presque oublié, mais entre eux, bah, ces genoux qui grincent, tout le temps ce load management, heu quotidien avec, Kawhi Leonard, on avait l'impression que c'était un peu devenu, une espèce de gloire du passé. Mmh, Tu sais, on l'avait un peu oublié ou alors quoique on s'en rappelait, mais limite, on parlait plus de ce qui se passait en dehors des parquets avec Kawhi Leonard. bien Et sûr. d'ailleurs, on n'a toujours pas oublié Coquin, ça te reviendra, de plein fouet dans la tronche, je pense, un jour. Oh oui. Mais il est en train de braquer la ligue. Il est en train de montrer heu, que si tu démantèles pas tout en entier un robot, bah, gars, il sera là et il fonctionnera quand même, tu vois? Ouais, Genre, Terminator, il a encore deux trois petits gadgets c'est dans ça, son armure, quoi. c'est ça, c'est ça. Mmh, Il flirte avec le club des 50-40-90. ouais. Il est dans une confiance absolue. Mmh, Si les Clippers vont beaucoup mieux en ce moment, c'est parce que Kawhi Leonard joue et joue très bien et retrouve son niveau d'antan quasiment. bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il faut faire attention par exemple à ces Clippers-là qui peuvent remonter très fort et nous et ouais et pourquoi pas aller viser limite, faut voir, mais des places de play-off, est-ce qu'ils en sont vraiment, vraiment loin? Là, le Une bilan place des Clippers qualificative directe.
Le bilan des Clippers, c'était en 13-23. Le sixième, qui est Houston pour le moment, est à 22 victoires, 12 défaites. Donc tu as quand même 11 défaites d'écart. Il va falloir un Mmh. très gros run et honnêtement, je vois pas une équipe, enfin, du top 6 vraiment couler. Avec, tu vois, par exemple, si je te prends Portland et Memphis qui sont 9e et 10e, finalement, il y a plus que 2 à 3 défaites d'écart max. Donc en Ouais. effet, je vois bien les Clippers aller récupérer ça, hein. Ouais, ils peuvent passer, ces 2 là, ça peut même passer les c'est quoi? Il y a les Warriors qui sont un petit peu plus haut, Ouais, ça se Warriors, trouve, ça premier peut aller bilan positif. gratter les Warriors, enfin, tu vois? Mmh. Les Clippers, et même les Mavs, en fin de compte. Là, ouais, ils sont un peu en difficulté, mais encore une fois, il y a un retour qu'on attend de pied ferme, c'est celui de Kyrie Irving, on sait pas trop ce que ça va donner. En fait, en fin de compte, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. J'ai peut-être plus de certitude concernant la conférence Est que la conférence Ouest. Mais pourquoi? Ouais, Parce qu'en fait, on le savait dès le début, c'est une jungle et bien même sûr. s'il y a des équipes qui ont très mal débuté, ça peut repartir, enfin, ça peut se retourner en 2 secondes, comme on l'a vu d'ailleurs l'année dernière. Donc, ouais, on va dire que j'ai plus de certitude à l'Est qu'à l'Ouest. Je comprends, je comprends. Portland d'ailleurs qui est sur une très, très bonne dynamique, 4 victoires de suite là, mené par un Deni Avdija qui est très, très bon en ce moment. Mmh. Mais pareil, ces équipes risquent de bouger. Là, pareil, on parlait de Dallas. Est-ce que quid de Kyrie et de Anthony Davis? Est-ce que Dallas va décider de tanker au vu du bilan qui est quand même pas faramineux et peut-être que pour eux, peut être intelligent de descendre un peu au classement pour récupérer un autre gros tour, de draft pour entourer Cooper Flagg. Donc on verra bien Ouais. ce que fait Dallas. Au niveau du petit focus de la semaine, je te propose que dans un premier temps, on reste à l'ouest. Rien de dramatique. On va tout de suite poser les bases. Il y a rien de dramatique dans l'Oklahoma. Mmh. Sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 4 défaites. On se souvient bien évidemment de ces streaks de défaites contre San Antonio, là, les 3 défaites du mois de décembre, qui ont été accompagnées par, d'autres défaites un peu moche, on va pas se mentir. Ah beh, oui. Il y a eu le back to back de défaites en, Phoenix, Charlotte. Mmh. Avant ça, bah, il y avait eu 2 fois les Spurs du coup aussi en back-to-back. Là, le dernier match, c'est une victoire contre Utah, mais en overtime. Moi, j'ai 2 questions. Je pense que assez clairement, à partir du moment où Shai a annoncé vouloir aller chercher le record des Warriors, c'est à partir de ce moment-là qu'Oklahoma s'est mis à perdre des matchs. Le lien de Ouais. corrélation, il est enfin, c'est on va pas se mentir, c'est comme ça. Il y a pas de lien direct de corrélation ou quoi ou qu'est-ce. Je pense que OKC étant dans une petite phase physiquement, c'est un peu plus compliqué. À 3 points, c'est dégueu. On va pas se mentir, en ce moment, c'est dégueu à 3 points. Ouais. Je te pose la question telle qu'elle est. Est-ce qu'on s'inquiète pour OKC dans le sens où est-ce que cette équipe nous montre clairement ses limites et pour un back-to-back, ça va être compliqué? Ou est-ce que c'est simplement une période un peu plus compliquée et au contraire, s'ils arrivent à gagner des matchs dans cette période où physiquement et où tu trouves moins d'options, où il faut aller chercher, sortir d'autres joueurs, demander un peu plus de régularité à tes stars, est-ce que Mmh. c'est qu'une passade et les mecs, au contraire, ça va leur faire plus de bien qu'autre chose? Moi, je dirais qu'OKC est en train de redevenir une équipe humaine. Mmh, Dans le sens où, il y a encore quelques mois, croiser le Thunder, c'était l'assurance l'enfer. de vivre une soirée, écourtée, à l'issue du 3e quart-temps, quoi. Mmh, On clairement. en était là à chaque fois à se dire: «Bon, bah, ouais, les mecs, 3e quart-temps, c'est plié». Heu En fait, là, tu as l'impression que le tonnerre, il gronde plus. Genre, Mmh, il fait beau. hem Ouais, déjà, je pense que tu as eu un vrai signal d'alarme concernant les Spurs où ils on l'a bien compris, ils ont un antidote à trouver face à cette équipe menée par Wemby qui leur a fait si mal, qui avec cette capacité des Spurs de verrouiller la raquette alors que, bah, on l'a dit, tu l'as dit toi-même, le Thunder pue du cul à longue distance Ah et ouais, c'est du coup terrible. privilégie le jeu mi-distance ou alors même les drives. Le problème, c'est que quand Mmh. tu as une défense pareille avec Wemby et tout, tu es embêté et en plus de ça, je trouve que le Thunder est pris à son propre piège. C'est-à-dire que Mmh. c'est une équipe qui a tout le temps tendance à vouloir harceler l'équipe adverse avec des pressings tout terrain, des switches, dans tous les sens, tout le temps du contact et tout ça et c'est étouffé et en fait, Hem, bah, les équipes adverses maintenant, elles défendent de cette manière-là aussi. C'est comme si, Ils ont bah, en compris. fait, l'arroseur, il est arro Pour te donner un peu plus d'éléments, OKC cette année, ça tourne à 36 à 3 points. C'est la 15e équipe de la ligue en termes de rating, en prenant un volume qui est quand même assez conséquent, hein, on va pas se mentir. Par match, je l'ai pas forcément, faudrait que je le retrouve, mais tu as un volume qui est assez élevé et notamment sur les défaites, là, ça shootait à entre 35 et 40, il y avait 35 et 40 shoots à 3 points pris sur les défaites et un mmh. pourcentage qui est vraiment mauvais. Donc est-ce que
comme tu le dis, c'est une période et il faut pas s'inquiéter, cette équipe est juste humaine, mais ça va relancer une dynamique intéressante en vue des playoffs? Ou est-ce que cette équipe, un peu comme on l'avait vu lors des playoffs l'année dernière contre Denver où ça s'était joué à rien, cette finale contre Indiana où ça se joue pas à grand chose, est-ce que finalement cette équipe, on l'a pas un peu trop surcotée? En la rendant invincible? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, si je te prends la dynamique des Warriors de la grande époque là, 2016 à 2019, Mmh. moi j'ai quand même la sensation que les Warriors étaient invincibles. C'est-à-dire que tu t'en foutais un peu de leur bilan de régulière. Par contre, tu arrivais en playoff, tu savais concrètement que si tu avais KD, Klay, Steph et Draymond sur le terrain, tu as aucune chance de gagner. Est-ce que là, le roster à 100 d'OKC, si par exemple ça joue Denver ou San Antonio en playoff à 100 aussi, est-ce que tu te dis: «Ouais, ça va quand même passer» ou Bah, tu avec me moins de poses la certitude? Tu me En fait, le truc, c'est que tu me poses la question il y a un mois, je te dis: «Bah, ouais, bien entendu, ils écrasent tout Ouais. le monde». C'est ça, en fait. C'est que je Mmh. pense pas qu'on les ait tant surcotés que ça, parce qu'ils jouaient tellement un basket qui était exceptionnel, ils étaient tellement intouchables. Quand on parle d'une équipe qui pliait les matchs en 3 quarts temps, bon, bah, le principe des Warriors à l'époque, c'était le 3e quart temps le plus important pour eux, parce que c'est là où ils appuyaient sur le bouton on là, tu vois? Et où ils C'était te atroce. mettaient ils te tuaient tout le monde en un quart temps. À contrario du Thunder qui eux avaient juste besoin des 3 premiers cartons et c'était plié, terminé. On pouvait retourner dans l'avion et tourner et rentrer chez soi. Heu, Ce qui était tout aussi impressionnant en fait, quasiment. Bien Dans un sûr. dans un autre registre, mais c'était aussi impressionnant. Heu, je sais pas comment je sais pas trop comment l'expliquer. Je On pense attend de aussi voir que, ouais, vas-y, tu vois, l'absence par exemple d'Hartenstein, je trouve qu'elle est criante là. Tu vois? clairement, La blessure clairement. d'Hartenstein, elle est criante parce que tu as un manque de tu malgré tout le talent de Chet Holmgren, qui fait une saison exceptionnelle des 2 côtés du terrain, c'est très bien, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, parfait. Mmh. Heu, Ça manque d'un vrai, bah, cette espèce de baobab là, massif pour stabiliser la défense, pour, aller au rebond, offensif quand les tirs, ils ne rentrent pas. Toutes ces choses-là, enfin, il a porté que je sais pas, enfin, c'était important pour eux, tu vois? Genre vraiment Ouais, de la Hartenstein, sa physicalité, blessure, quoi. elle est après c'est pareil, je ouais, je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas souvenir de est-ce que les Warriors avaient perdu un peu un joueur facteur essentiel comme ça, lors de leur grande épopée en 2016? Est-ce qu'ils avaient été plutôt, tranquilles? Mais je me souviens plus trop, ça faudrait À que je part les refasse mes grosses recherches. à part les grosses blessures en playoff, je crois pas, hein, je crois pas, mais même, tu vois, s'il y avait eu des défaites lors de la saison régulière, les Warriors, tu savais qu'une fois que les playoffs étaient lancés et qu'ils étaient au complet, il y avait pas de débat, quoi. Mais je Pas de pense débat. pareil du Thunder, en vrai. Tu penses aussi? Ouais, et je vais te dire un truc, heu je pense que le meilleur moyen de juger un groupe aussi, et on le dit tout le temps, ça reste de le faire dans les périodes de doute, de difficulté. C'est voir comment ils vont Bien réagir sûr. dans ces difficultés-là. Tu ne mesures pas le niveau d'une équipe quand tout va bien. C'est Non, c'est 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 clair. pas possible, et c'est là, en fait, je considère que le on arrive au mois de janvier. Janvier-février, j'attends de voir quelle va être leur réaction. Heu, Parce que, bah, c'est pareil du coup, le Thunder, ils avaient cette espèce de cible, dans le dos, durant tous les matchs là, depuis un mois Mmh. maintenant. Ouais. Et puis je pense qu'en fin de compte, ouais, ce qui leur a fait très, très mal, c'est cette triple confrontation face aux Spurs. Je pense que ça leur a On a bientôt la et 4e qui arrive, hein. et je pense qu'ils l'ont pas pris du bon bout, en fait. Ouais, clairement. Bah, c'est Shai Genre, qui avait dit, on a et l'équipe en face est meilleure que nous ou que nous en ce moment, quoi. ouais, L'avantage entre guillemets du côté d'OKC, c'est que là, on est dans la période des transferts, qu'en termes de flex et de, potentiel tour de draft à échanger ou quoi pour améliorer un peu ton effectif, tu vois? Si tu veux aller clairement chercher un sniper, ce qui pourrait leur manquer, ils ont de quoi bouger. Est-ce qu'ils vont bouger ou est-ce qu'ils partent du principe qu'ils sont quand même sereins avec leur effectif? On verra, on verra. En tout cas, on va continuer à suivre OKC. Il y a un calendrier assez chargé là sur le mois de janvier. Confrontation cette nuit entre Memphis et OKC, on n'a pas le résultat, vous l'avez, au moment où vous voyez cette vidéo. Après, tu enchaînes quand même Miami, San Antonio, Houston, Miami, Cleveland. Donc tu as 5 ou 6 matchs là qui sont pas cadeaux et c'est un vrai test pour voir dans cette période un peu de doute comment, comment OKC va s'en sortir tout simplement. On bah, pourra ouais. juger ça à ce moment-là. Mon Quentin, je te propose qu'on enchaîne.
Et on va retourner dans la conférence Est. On va parler d'une équipe qui, pour le coup, là, fonctionne bien et on ne l'attendait vraiment pas à ce niveau-là. Menée par un franchise player, élite, le deuxième de sa franchise. Allez, on va parler un peu des Boston Celtics. Hem, Porté par un Jaylen Brown calibre MVP, on va pas se mentir. À l'heure Mmh. actuelle, on a reparfait notre leader, on le fera là dans le mois, notamment aussi au niveau des défenseurs de l'année parce que Rudy Gobert est en train de nous montrer des choses Ouais. un peu sérieuses du côté de Minnesota. Mmh mh. Mais pour la course au MVP, avec les blessures de Jokic, les blessures de Wemby, la non-régularité des Lakers avec Luka, est-ce que finalement le plus gros duel, ce serait pas entre Shai et Jaylen Brown? Et moi, je te pose la question tout de suite. Cette équipe de Boston, elle est troisième pour le moment de la conférence Est. Ouais. Dernièrement, là, elle a perdu un match, mais elle est en 23-13. 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Mmh. Ton bilan est à peu près le même que New York et tu as 4 défaites d'écart avec Détroit. Donc Ouais. peut-être que tu vas pas envisager la première place. Est-ce que Boston, je te pose la question, hein, si Ouais. ça termine top 3 de la conférence Est, on accélère le retour de Jason Tatum, on fait des moves là à la trade deadline et en fait on est déjà compétitif pour aller jouer les finales de conf, voire les finales NBA dès cette année? De toute façon, c'est prévu que Tatum soit de retour. Il y a eu une certaine période où on entendait parler d'une possibilité de retour sur les parquets en février. Je pense que là, c'est peut-être un peu moins le cas, surtout que quand tu vois comment ça se passe très, très bien du côté des Celtics, tu peux te dire: Ils «Bah vont non, décaler. on calme, Mmh. on va décaler ça à avril» Ouais, et fin puis, mars, début avril, histoire de reprendre un peu de rythme avant les playoffs, quoi. exactement et histoire que voilà, il puisse être en rythme, pourquoi pas atteindre une capacité physique à 90 pour les playoffs dès le premier tour et puis let's go. Attention à ces Celtics là, ils c'est quand même fou ce qui est effectué là du côté de Boston parce qu'en Joe Mazzulla, chapeau, hein. Joe Mazzulla, comment il s'appelle? Brad Stevens, Ouais. heu, quand c'est trop fort parce que ils sont partis, cet été avec l'idée de dégraisser l'effectif, d'essayer ouais, de nettoyer un maximum pour que la luxury tax soit un petit peu moins, véhémente à leur Violente. encontre. Ouais. On parlait d'une saison de transition. Et c'est une saison, c'est une saison qui est, une nouvelle fois compétitive avec un Jaylen Brown, tu l'as dit, en mode MVP, ça fait extrêmement plaisir. Joe Mazzulla, moi, c'est clairement l'un des hommes forts de cette saison. On parle de Jaylen Brown, mais Joe Mazzulla, les amis, c'est juste exceptionnel. On le critiquait Magnifique. pour son obsession à tir à 3 points. Tactiquement, il a évolué clairement, il a abandonné le jeu rapide pour instaurer un rythme qui est beaucoup plus lent puisque Boston, je crois que ça doit être l'une des pires pace, enfin, en tout cas au niveau de la vitesse, c'est la plus faible, de la ligue, du moins dans les plus faibles de la ligue. Pourtant, ils ont la 2e efficacité offensive. En fait, ils réduisent leur nombre de possessions pour, minimiser les erreurs et surtout, en maximisant la qualité de shoot. Genre, c'est un espèce de siège, quoi. Le Mmh. ballon, il Ouais. tourne, on attend que la défense adverse, elle craque et puis, bah, dès qu'il y a un joueur qui est libre, bah, ça dégaine et ça met dedans. Derrick White, c'est le thermostat de cette équipe. Il régule tout et des 2 côtés du terrain, en plus de ça. Ouais. Hem, Je te donne un peu d'éléments chiffrés. Au niveau de la pace, tu as raison, c'est la 30e pace de la ligue. voilà. L'équipe a clairement ralenti le tempo. Tu Bah, le oui. tu le 2e offensive rating de la ligue Ouais. à pas quasiment 123 points par match et au niveau défensif, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'avec les départs de Jrue, de Porzingis, d'Al Horford, de la blessure de Tatum, tu te dis: «Bah, cette équipe défensivement, ça va prendre des points» et finalement, tu es middle. Tu es le 15e, rating défensif de la ligue et finalement, tu as un net rating de +7. Heu, Boston, c'est impressionnant. Juste pour revenir sur Jaylen Brown, je te donne ses stats en saison là. Mmh. 34 matchs joués, 29,7 points, 6,4 rebonds, quasiment 5 passes, 4,9, à 50 au shoot, 37 en 3 points, 77 au lancer franc. Ouais. Candidat MVP, il s'est autoproclamé comme étant le meilleur two way player de la ligue. Bon, tu fais partie des meilleurs two way players de la ligue, Il a oublié pas le Giannis meilleur non plus. Antetokounmpo lui. Mais ouais, il est exceptionnel. Moi, je suis trop content parce que je l'attendais tellement, je voulais tellement qu'il endosse ce statut,
ce costume de franchise player et il le fait en plus et en Ouais, faisant gagner son équipe, donc c'est trop bien. Ce que j'aime bien aussi défensivement, tu en as parlé, malgré la perte de tous leurs protecteurs de cercle là habituels qu'ils avaient, tu en fait, bah, ils ont mis en place un peu une défense de harcèlement comme le faisait un peu OKC, c'est-à-dire que ça switch tout le temps, ouf. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les Jordan C'est Walsh, les Josh Minott, tous ces mecs-là, tu sens qu'ils ont la dalle en plus. Joe Ah Mazzulla bah, les utilise Jordan vraiment Walsh, trop bien. c'est une sublime découverte. Enfin, en tout cas, c'est je sais pas si d'un point de vue statistique, il a un dossier pour faire partie des MIP, mais en tout cas, Non, d'un point de vue du jeu, très bon repère. voilà, c'est superbe ce qu'il fait. Ça va bouger Non, Anthony Simons? Ça va bouger bah, Anthony Simons à la trade deadline, là? je sais pas parce que moi, j'aime bien Anthony Simons parce que je trouve que ça marche bien dans le sens où, déjà, par sa vitesse, il oblige les défenses à s'étirer. Et dans ce jeu lent qu'a instauré un peu Mazzulla, c'est cette espèce accélérateur de particules qui vient un peu Mmh. casser le rythme et tout ça, notamment quand l'adversaire, il commence à s'endormir. J'aime bien en fait ce profil d'Anthony Simons en sortie de banc. Maintenant, bon, oui, en tout cas, c'est l'une des monnaies d'échange, les plus, pas les plus bankable, mais celles qui est les Bah, en tout plus, cas, c'est le gros contrat qui est à côté de Jaylen Brown et Tatum, là. En fait, je vois pas Boston leur signer cet été et je les vois pas non plus le perdre libre. Ça n'aurait pas non. trop d'intérêt. Alors que le mec a une valeur et là, ils ont besoin d'un pivot, par exemple, ou d'un meneur titulaire que tu mets à côté de Derrick White pour faire sortir Pritchard du banc. Moi, je pense que Simmons, ça va bouger à la trade deadline parce que je pense que des équipes vont vouloir se positionner sur Anthony Simons. Ouais, c'est possible, Notamment, c'est tu vois possible. une équipe qui a besoin de scoring et un peu extérieur. Je sais pas, par exemple, le Magic d'Orlando, à voir ce qu'ils peuvent envoyer en retour, mais il y a du monde Bah, à surtout qu'il l'intérieur, est de tu vois? là-bas lui, je crois. Il est Voilà, d'Orlando. mais et puis il y a du Wendell Carter, il y a du Jonathan Isaac, il y a des mecs qui pourraient intéresser les profils à Boston, pourquoi pas? Donc on verra, mais ouais, moi je pense que ça va bouger en Anfernee Simons. En tout cas, Boston, solide, Ah porté ouais. par un Jaylen Brown monstrueux et puis, bah, on verra jusqu'où ça peut aller, mais tain, si Boston avec l'équipe qu'ils ont là, ça fait finale de conf ou finale NBA. On va reparler de la conférence Est, mais là, il y a un moment donné, il faudra se poser des questions. Pour finir le petit point sur Boston, je te donne les prochains matchs. Ils ont un calendrier assez accessible finalement. Cette nuit, il y a le match contre Toronto. Après, tu enchaînes contre San Antonio, pas évident. Par contre, après, tu as Indiana, Miami, Atlanta. Gros match contre Detroit, mais re-Indiana, Brooklyn, Chicago. Il y a moyen de prendre pas mal de matchs, hein, sur les prochains jours là, donc c'est pas impossible qu'à la fin du mois de janvier, Boston reste top 3 et si c'est le cas, bah, on verra si ça a bougé ou pas à la trade deadline, mais il va falloir s'en méfier. Mon Quentin, avant de parler du trade de Trae Young, je te propose qu'on fasse un petit focus de quelques minutes sur la discussion qu'il y a eu sur Twitter avec TBA, Ouf. voilà, Waouh. autour de Scottie Barnes. Écoute, on va pas polémiquer, plus longtemps que ça. Le débat était le suivant: est-ce que Scottie Barnes est un franchise player autour de qui tu peux construire ton équipe? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça reste quand même ton point d'ancrage, ne serait-ce que défensif, à côté de qui tu peux mettre un très gros joueur offensif, par exemple, qui Mmh. sera du coup ta première option? Mais comment évaluer le niveau de Scottie Barnes? C'est-à-dire que Toronto est 4e, Scottie Barnes est clairement le leader de cette équipe pour le moment. Défensivement, il a clairement un dossier DPOY, top 3 ou top 4, vous voyez comme vous Ouais. voulez. Offensivement, c'est peut-être un peu moins shiny, mais tu vois, sur les 38 matchs, il tourne à 19 points, 8 rebonds, 5 passes à 50%, 34% à 3 points et Mmh. 83% au lancer franc. Qu'est-ce qu'on en pense de Scottie Barnes? Est-ce que c'est le franchise player de Toronto ou est-ce que tu aurais envie de Ou est-ce que mettre c'est un joueur un mid? Ou est-ce que c'est un joueur mid dans une équipe mid? est-ce que c'est un joueur mis dans une équipe mid? Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je trouve qu'il faut mettre un peu de c'est quoi? D'eau dans son vin, tous ces trucs, enfin on va trancher et on va couper au milieu. Hem, pour moi, je le dis clairement, je pense que notre ami, Scottie Barnes, il a l'étoffe d'un lieutenant de luxe. Et le problème, c'est que, peut-être que certains ne le perçoivent pas encore. Enfin, on en attend peut-être un peu trop de Scottie Barnes. Alors que dans Peut-être. dans ce registre-là, je pense qu'il pourrait exceller. Déjà, j'ai envie de défendre un petit peu, la communauté Raptors et le cas Scottie Barnes parce que, je trouve que, ouais, peut-être qu'il y a certains propos qui ont été vraiment durs. Genre Scottie en 2026,
il faut être honnête, hein, il n'est pas resté les bras croisés. Déjà, il a montré des signes de progression réelle, en matière de shoot à 3 points, qui est son plus Mmh, gros chantier depuis le début de sa carrière. clairement. Bon, c'est pas encore exceptionnel, hein, loin de là, mais il tourne autour des 35 cette saison, alors que c'était vraiment une faille la saison dernière. Je crois il était à 27, c'était dégueulasse. Mais maintenant, tu peux plus le snober. Ensuite, d'un point de vue du playmaking, et c'est ce qui se fait de mieux en matière de point forward. Tu vois, ce profil-là qu'on a, maintenant avec Jalen Johnson qui explose du côté des Hawks. Mmh, c'est solide. Le mec lâche 5 passes décisives par match. Par contre, il faut quand même, le signaler, il y a une baisse par rapport aux 2 années précédentes, tu vois? Ce qui semble un peu logique parce que tu as Brandon Ingram et RJ Barrett qui font des bonnes saisons et qui ont Et bah, aussi je sais pas si c'est besoin. logique, parce que pour moi, il Ouais. devrait pour moi, le sniper, celui qui score, un peu comme KD du côté des Rockets, c'est Brandon Ingram, en fait. Mmh. Et donc, tu devrais lâcher peut-être plus de passes décisives parce que tu as lui au scoring. Le Après, souci ouais, aussi, c'est un mec qui sait se créer ses shoots aussi, hein, qui a pas forcément besoin d'être assisté, Ingram. ah bah, je sais pas. Ah ouais? Bah, je sais pas. Moi, c'est un point sur lequel je trouve qu'il faut encore, pour finir, hein, sur ce qui va très, très bien, et après on peut parler un peu du «négatif» entre parenthèses, mais bon, Mmh. heu, c'est que défensivement, bon, bah, il est passé au niveau élite, le poteau. Il est énorme, Il est dans le départ énorme. du T-Point, et donc toutes ces choses-là déjà font que pour moi, c'est pas un joueur mid, c'est, c'est déjà l'étoffe d'un col bleu, voire mieux, un lieutenant de luxe, tu vois? Après en Ouais, négatif, la régularité, hein. Ne il y a serait-ce que la d'une saison à régularité. l'autre, la régularité, hein. Moi, je trouve qu'il a toujours pas, cette espèce de, tu sais, le go to move là, son tir, si son cette espèce de move signature, Ouais. ou un tir espèce assassin là que tu déclenches, et où tu sais que tu es intouchable. Il a pas ce truc là, Mmh. donc ce qui fait Ouais. que pour moi, c'est difficile. Je trouve qu'il a tout le temps aussi besoin que, tout soit bien huilé autour de lui pour qu'il puisse briller. Je trou S'il y a pas de mouvement, j'ai l'impression qu'il a tendance à trop facilement s'effacer. Ne serait-ce que moi, c'est simple, hein. J'ai vu passer en 2026 son efficacité dans le dernier quart-temps, elle chute clairement. Alors il y en a, ils vont me dire parce que c'est Brandon Ingram qui prend les choses en main, mais il y a aussi le fait que souvent on avait tendance à dire, par exemple, que Jason Tatum, il était parfois un peu trop, comment on disait? Un peu trop, soft. Mmh. Bah, Scotty Barnes, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. il a tendance un peu à l'être, tu vois? En attaque en tout cas, pas en défense, hein. En défense, Mmh. vous inquiétez pas, toutes Moi les aussi. missions, il les prend et il mange tout le monde. Ouais. Mais gars, il fait 2,03 m, 105 kilogrammes de muscles, et il prend quoi, en moyenne 12 tirs par match? C'est le volume. Moi, j'ai une question, tu vois? On parle souvent, d'à peu près la même tranche d'âge, peut-être un peu plus jeune, tu vois? Mais des débats autour de mecs comme Paolo Banchero, de jeunes joueurs comme ça qui ont été très vite mis entre guillemets avec le rôle de franchise player et finalement on sait pas trop. Mmh. Moi, sur Scottie Barnes, j'ai une question, c'est qui le meilleur joueur à côté de qui il a joué? Bah, Siakam? Kawhi. Il a Il est joué aux là côtés de l'année du Kawhi. titre? Il est pas là l'année du titre, il est drafté après. Le dernier, c'était Siakam. Il a pas joué à côté de Kawhi. Ah oui, non, tu as raison. Non, non, Bah, C'est Siakam avant qu'il parte à Indiana et c'est allé assez vite et là, c'est Ingram. En fait, il a jamais joué avec un joueur ultra élite offensivement, par exemple. Bah, moi, j'aimerais bien voir ce que donne Scottie Barnes à côté. Tu vois, tu as parlé très bien, hein, un profil comme KD. Bon, là, on est vraiment sur de l'élite, élite offensive. Mais j'aimerais bien le voir à côté d'un joueur élite offensif pour voir s'il a quand même cette, parce que je pense que potentiellement, il a quand même cette stature de franchise player. Je sais pas s'il te fera gagner une équipe. Je mais je pense sais pas. pas s'il a cette stature de franchise player, parce que clairement, Il a des un failles, il y a franchise des failles qui sont évidentes. genre, tu peux pas être franchise player et en fait, je vais peut-être employer les termes, ça va peut-être être dur pour certains, mais être aussi limité offensivement. En fait, je trouve qu'il est trop limité d'un point de vue de la création de son propre tir. Ce qui est de la création collective, il est trop fort, vraiment trop fort dans Ouais. ce registre-là. C'est superbe, il je sais pas, il a une super et tout ça. Mais je trouve qu'offensivement, c'est ouais, c'est trop frêle en fait, et du coup, bah,
c'est soit mec, bah, sors-toi les doigts du cul, va prendre tes 18 à 20 tirs par match, attaque le panier comme il faut, sois vraiment dangereux à mi-distance, toutes ces choses-là, et voilà, sois cette espèce de triple menace parce que pour moi, c'est aujourd'hui important. Mmh. Sinon, bah, ouais, cantonne-toi à un es à ce rôle de lieutenant de luxe, prends tes 12-13 tirs par match parce que et pour, scorer ta vingtaine de points et soit aux côtés d'un talent offensif brut. Là, en ce moment, c'est Brandon Ingram, mais tu as raison, ça se trouve, ça pourrait être dans quelques temps, D-Book, si, du côté des Suns, ça a du mal à décoller, Anthony Edwards, tu sais, des mecs Ouh! comme ça. Bah ouais, Putain, avec bah ouais. Devin Booker à côté de Scottie Barnes, là, tu me fais rêver, mais bon, Parce D-Book, il que bougera jamais Scottie trop Barnes, en vite. fait, moi, je considère que c'est un facilitateur élite, genre. Mmh. C'est pas un destructeur de défense. Enfin, je sais pas comment c'est dur en fait de le définir ce genre-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais balancé mon débat et essayer de comprendre un peu ce que pensait, Raptors France, certains fans de cette équipe, ce qu'ils pensent vraiment de Scottie Barnes. J'ai du mal à Mmh. définir quel prototype de joueur. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus un facilitateur de jeu, donc ce qui s'apparente plus à un facilitateur de jeu, plus. Donc un Ouais, lieutenant de élite. luxe qui va mettre dans les meilleures conditions tous les joueurs qu'il y a autour de lui et qui va faire bien Mmh. tourner l'effectif, tu vois? Je suis assez d'accord. On vous pose la question, comment vous considérez Scottie Barnes? Est-ce que ce rôle de franchise player est peut-être un peu trop élevé pour lui? Est-ce que vous aimeriez bien aussi le voir à côté d'une menace offensive élite pour voir aussi ce qu'il donne en termes de playmaking, tu vois? Je te prends l'exemple, Tyrese Haliburton qui est pas forcément le meilleur scoreur de la ligue, mais qui est un playmaker élite bien au-dessus de Scottie Barnes, mais il y a différents types de joueurs et il faudra voir en quel sens Scottie Barnes peut vraiment s'imposer dans cette ligue. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Je lance aussi la commune Raptors menée par Joshua et toute l'équipe. Donnez-nous votre avis. Est-ce que Scottie Barnes, je pense que vous allez quand même vouloir être derrière votre joueur parce qu'il fait une grosse saison et on l'a dit, les Raptors pour le moment sont quatrième, font une très très grosse saison dans un effectif qui est pas non plus extraordinaire, mais Ouais. qui est très correct. Mon Quentin, je J'essaie te de voir propose si ouais? est-ce que est-ce qu'RJ Barrett, il marche pas aussi un petit peu sur ses plates-bandes, tu vois? Bah, Genre, est-ce forcément, que c'est pas un peu le même profil de joueur et du coup, bah, de toute façon, avec l'arrivée d'Ingram, on avait eu des doutes. On a dit: Il y a qu'un ballon pour 3 mecs. Faudra voir comment ça fonctionne. Pour le moment, ça fonctionne bien. Il y a pas eu aussi de blessures importantes pour les joueurs de cette équipe. Est-ce que si tu as l'absence d'RJ Barrett pendant 2 semaines et pendant ce temps-là, Scottie Barnes, il passe tout de suite à 25 points par match en gardant ses rebonds et ses passes, là, peut-être qu'on aura une indication. et tu vois, RJ Barrett, il prend 15 tirs par match, par exemple. Ouais, il en prend plus que Scottie Barnes. Bah, ouais, il en prend plus que Scottie Barnes, par exemple. Ça Mmh. pour moi, c ouais, je sais pas, genre, C'est ouais. ouais, c'est fou. Ouais, le point Scottie Barnes est assez intriguant, donc dites-nous vous aussi en commentaire et venez discuter avec nous sur Twitter, donnez-nous votre avis. On Ouais, aimerait bien savoir ce que vous en balancez. pensez. Bon Quentin, je te propose qu'on prenne 10 minutes pour finir cette vidéo et parler quand même de la grosse actu de la semaine. On l'avait vu venir quand même depuis un petit moment, nous ça fait un moment qu'on en parle sur Coast to Coast et globalement que la planète média en parle NBA. Le départ de Trae Young, début de semaine, Trae Young, nous confie qu'il est en train de négocier avec son agent à Atlanta pour un départ. 3 jours plus tard, il nous dit qu'il veut aller à Washington. Le lendemain, il est à Washington. La Ouais, contrepartie, c'est ça qui fait discussion un petit peu, CJ McCollum et zut, j'ai oublié son nom, Corey Kispert. Corey Kispert. Voilà, CJ McCollum qui a un contrat expirant, donc entre guillemets, qui sera libre cet été à voir s'il reste à Atlanta ou s'il rebouge tout de suite. Corey Kispert qui a re-signé, qui a un contrat assez sympa, pour plusieurs années, qui est un jeune joueur assez intéressant. Pas de tour de draft. De son côté, Trae Young, il arrive du côté de Washington, avec Ouais, une player option pour la saison prochaine à 48 millions. Mais au vu de sa déclaration de vouloir aller à Washington et du projet de Washington, je pense qu'ils vont pas tarder à le re-signer assez rapidement. On ouais. commence par Washington. Je te propose qu'on commence par Washington. Moi, je te donne mon avis et je te demande Allez, le tien derrière. Je trouve que c'est très, très, très bien joué de la part de Washington d'avoir récupéré Trae Young en ne donnant entre guillemets que McCollum et Kispert. Tu as gardé tes tours de draft. Il y a des médias là en plus récemment qui ont dit globalement que Trae Young ne devrait pas beaucoup jouer sur la deuxième partie de saison parce que tout l'intérêt de Washington, c'est de continuer à tanker pour récupérer un très gros tour de draft pour la draft qui s'annonce là. Parce que potentiellement, pour l'année prochaine, tu peux te retrouver avec un socle Trae Young à la main. Tu vas avoir quoi? Trey Johnson en poste 2. Si tu arrives à choper du Cam Boozer ou du Eddie Bansa, tu peux avoir tout de suite ton arrière qui est énorme.
et tu as ton Bilal Koulibaly à côté d'Alexandre Sarr et des jeunes que tu continues à développer. Moi, Washington, je commence à vraiment bien kiffer le projet et je trouve que Trae Young, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Ouais. Bah, du coup, pour Trae Young, c'est pas mal, ouais. J'avoue que c'est pas mal parce qu'il va Je suis devenir content. instantanément cette espèce de soleil, d'un système rempli de jeunes joueurs, donc il va s'amuser, à 27 ans. Je pense que c'est peut-être le moment aussi de redorer un peu son image parce que c'est vrai qu'en fait, du côté des Hawks, il avait fait le tour de bah, il comment dire? Il y avait une stagnation, voilà, il a fait ses finales de son run historique en 2021 et après on sentait que ça plafonnait. Ouais. Heu, ouais, j'aime bien l'idée pour Trae Young. Pour les Wizards aussi, c'est intéressant. Moi, c'est surtout pour Alexa. Ah Ça c'est putain, bah, là, Alex Sarr qui il va jouer à côté de Trae Young à la main. Ouh, ouais, ouh, ouh, pour son ça va être un ouh, développement ouh. express pour lui, en fait. Ouais, clairement, Ça va c'est être un clair. développement express pour lui. C'est réellement une aubaine pour Alex Sarr. Mmh. Ce qui est bien pour Trae Young aussi, c'est qu'il va être, je pense, bien entouré d'un point de vue défensif parce que si tu mets du Keyshawn George et du Bilal Coulibaly autour de lui, bon, bah, C'est tranquille, quoi. solide, hein? Ouais, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est super pour Trae Young. Ouais. J'avoue, c'est très bien. J'attends de voir co les Wizards à quelle hauteur est-ce qu'ils vont le prolonger, si tel est le cas. Ah, ils vont lui Est-ce signer un qu'ils vont max. lui filer le max? Ils vont lui signer un max. Ils vont lui là le cap, tu as potentiellement, hein, tu as quasiment 60 millions de cap actif sans avoir re-signé Trae Young. Je pense que tu peux lui proposer un contrat à tu sais, à entre 50 et 55 millions sur 4-5 ans. Moi, je le vois bien comme ça, hein. Surtout que pour le moment, il me semble pas qu'on ait vu un seul joueur dans l'effectif qui puisse être valorisé à un contrat max. Alex Non, Sarr, bah, ouais, c'est le pourquoi plus gros pas, potentiel, c'est Alex Sarr. a ce potentiel-là, parce qu'il est two way player, parce qu'il monte en régime, parce que voilà, Mmh. mais il en est pas encore là. Ça se trouve, Alex Sarr, ça peut très bien être, bah, cette espèce de lieutenant de luxe aux côtés de Trae Young. Maintenant la question, c'est de savoir je pense qu'à court terme, comme à moyen terme, ça peut être une bonne chose pour le développement de tous ces jeunes-là et tout, pour, apporter de la hype du côté des Wizards parce que bon, bah, depuis, Bradley Beal, John Wall, ça commence à être un peu triste, hein, du côté de la capitale. Donc ça, c'est Mais bien. ça a bien bossé dans le management des Wizards, hein. Tu as converti Bradley Beal en là, aujourd'hui, Trae Young avec du Trey Johnson parce que tu avais récupéré un pick. Excusez-moi, mais Tes souhaits. ouais, merci. Le board de Washington bosse vraiment très, très bien, je trouve. C'est pas mal. Non, franchement, j'aime bien. Là, à chaud, bon, c'est dur d'analyser ce genre de trade parce que c'est pareil, en fait, on n'a pas pu voir quelles autres équipes étaient sur Trae Young. C'est allé vite. On parlait Ça de allait super Minnesota, vite, en fait. mais c'est allé très vite. C'est allé Le très mec a vite. dit, et du coup, bah, c'est pareil, les Hawks n'ont pas pu, parce que du coup, on va pouvoir un peu parler des Hawks et de la contrepartie, mais Parlons des Hawks. ils ont pas pu tester un peu en quelque sorte le marché. Bon, j'ai envie de te dire, ils ont peut-être voulu que le match se termine bien, ils ont envoyé Trae Young là où il voulait aller et puis même si alors, tu sais quoi? Moi, je trouve que c'est bien de faire venir CJ McCollum parce qu'il nous a montré que, du côté de Washington, il était encore capable d'apporter du scoring, du playmaking. Tu penses que ça Heu, reste à Atlanta, McCollum, là? Moi, je pense que ça peut rester à Atlanta, ouais. En fait, tu peux être compétitif là, en l'état actuel, avec le groupe que tu as là, pourquoi pas aller viser une place en play-in, voire mieux si au-dessus ça se casse un peu la gueule. Et puis, de toute façon, Porzingis est en fin de contrat, McCollum aussi, donc Mmh. bah, tu testes le groupe tel quel et puis tu te fais de la place, là, cet été, en fait. C'est clairement un move financier. Tu Ah hypothèques oui, entre c'est un move guillemets les financier. enfin, voilà, tu trades les 46 millions de Trae Young et le fait que tu ne veuilles pas le prolonger pour récupérer McCollum qui a 30 millions contrat expirant, donc tu l'as dit, free agent, cet été. Porzingis que je retrouve la tête de ce contrat, pareil, c'est 30 millions mais free agent cet été. Donc tu libères 60 millions de cap cet été, clairement. Jalen Johnson est sous contrat Ouais, jusqu'à, je crois, 2030, 30 millions la saison, donc là, tu ouais. es juste enfin, là, c'est magnifique. Nickel Alexander Walker est en contrat jusqu'à 2028 où il a une, player option, pareil, à 15 millions la Ah ouais. saison. Onyeka Okongwu, pareil, c'est du 15 millions. Zachary Zaché qui est encore sous contrat jusqu'à 2027-28, là, son contrat rookie à 13, Mmh. 13 millions.
Tu as encore du Dyson Daniels qui va son contrat pop la saison prochaine à 25 millions, mais ça reste quand même pas mal. En fait, tu as des très bons contrats et tu te libères une vraie place. Il y a eu des entre guillemets pas mal de discussions autour d'un potentiel trade aussi avec Dallas pour récupérer, Anthony Davis. Est-ce que tu penses qu'Atlanta rebouge là directement, pour être compétitif dès cette année et tente le côté Jalen Johnson, Anthony Davis? Moi, je trouve ça dégueulasse et j'espère pas qu'ils le Ah ouais, fassent. non. Ah non. Ou est-ce que Atlanta va aussi enfin, va permettre à Quinn Snyder de mieux utiliser, de donner plus de minutage à Zaccharie Rizaché, puisque c'est aussi ça le fond du débat. C'est-à-dire que le soir où on apprend le trade de Trae Young, Zaccharie Rizaché, il met 28 points, hein. Juste comme ça, hein, avec, Ouais. plus de temps de jeu et plus de responsabilités. Donc est-ce que Mmh. le board d'Atlanta va enfin dire: «Bah, OK, on construit notre équipe autour de Jalen Johnson, notre franchise player, Zaccharie Rizaché, notre deuxième option et du Dyson Daniels, Nickel Alexander-Walker et potentiellement bah, tu peux avoir un gros pic, parce que tu récupères le pic de Nola, donc un gros tour de draft pour cet été et dans ce cas-là, tu as un projet jeune que tu développes pour l'année prochaine ou est-ce que les mecs font n'importe quoi et prennent un Anthony Davis et se mettent une balle dans le pied, en fait? Ouais, ce serait une connerie. Non, tu vas surtout pas chercher Anthony Davis pour moi, Ah c'est non, pas le bon plan du tout. mais non. T'attends de voir. Ouais Franchement, je te dis, moi, le groupe qui est actuellement, il me plaît beaucoup, je le trouve très compétitif. et on a vu qu'ils étaient Heu, capables de gagner des matchs sans Trae Young, hein. Ils ont gagné plus mais de oui, matchs bien sans sûr, Trae Young mais bien qu'avec sûr. lui cette année, donc Je crois que j'ai la stat, 2 victoires et 8 défaites avec Trae Young, soit 20 de victoires, 16 victoires, 13 défaites sans. bah, voilà, tu vois? Bon, bah, C'est p encore une fois, c'est pas de la faute de Trae Young, hein, ne on ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est juste que tu sentais que, voilà, le mariage a été consommé et qu'il était moment de tourner la page aussi bien pour Atlanta que pour Trae Young, puisque moi je pense que Trae Young est encore un très fort joueur et qu'au vu des blessures et des dernières années, il y a un aspect un peu sous-cote qui arrive et que je pense que Trae Young va nous remontrer qu'il est quand même un calibre all-star sans trop de discussion. Et en même temps, je pense que c'était le moment pour Atlanta de construire autour de Jalen Johnson, vu son développement là, c'est bon. Tu as Jalen Johnson, Zaccharie Zaché et on a parlé des players, enfin des role players à côté. Pourquoi pas, hein? Dans la vu la tronche de la conférence Est, pourquoi pas? Et puis bah, bien sûr. tu t'offres un avenir. Puis tu de voir ce qui se passe cet été aussi, hein. Mmh. Trae Young, c'est pareil, hein, il y a des stats qui parlent aussi, hein, d'elles-mêmes, hein. Les Hawks, ils encaissent 130 points pour 100 possessions lorsqu'il est là. Le chiffre, il tombe à 114,5 quand il est pas là. Enfin bon, Ah oui, on il le là, sait, hein. enfin vraiment, clairement, on le voyait bien, les Hawks ne fonctionnaient plus comme il faut quand il était sur le parquet. Ça allait beaucoup mieux quand il était pas là, donc c'est une très bonne chose de l'avoir trade, hein, on en est là. Heu Écoute, j'ai hâte de voir, de faire un de f comment dire? De reparler de ça dans un mois quand on aura vu un peu ce que ça a donné des 2 côtés, tu vois? Ouais, Hem, carrément. En tout cas, ça lance c'est le premier dé domino comme, adore le dire Bastien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment le d'autres équipes vont réagir. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec un tel mouvement, là, à l'Est, il y a vraiment des équipes qui se disent: «Ouh là, faut qu'on bouge un peu» ou bon, tranquille pour le moment, on reste Non, parce calme et que il y a pas feu au lac. finalement, c'est un trade d'une superstar, mais dans 2 équipes qui ne jouent rien. Enfin, tu vois, Atlanta, ça va se battre pour le play-in et Washington, ça se bat pour le fond de la conférence. Si Trae Young avait signé à Boston, là, je pense que Détroit, New York et tout le reste auraient voulu bouger. Ah bah oui, Voilà, oui. ça aurait été kiffant, mais c'est pas le cas. Moi, Pour ma conclure take, elle est cette simple, ouais, attention vas-y, aux Hawks. balance. Moi, je te dis attention aux Hawks, je sais que le groupe qu'il y a là, je me dis ça peut avec un Jalen Johnson en mode all-star et tout, attention, Zaccharie Rizaché qui va peut-être pouvoir profiter et se libérer. Les Hawks peuvent être ce poil à gratter à l'Est qu'on n'avait pas vu venir, hein. Et dans ce cas-là, moi, je donne 4 mois à Quinn Snyder pour nous montrer que c'est un coach qui sait utiliser cet effectif. Parce que s'il est pas capable de développer ses jeunes, à un moment donné aussi, Quinn Snyder, parce qu'on a tapé sur Trae Young, on a tapé sur, Dejounte Murray, on a tapé sur plein de monde, hein. On tape pas souvent sur Quinn Ouais, Snyder, alors que je trouve que c'est vraiment pas terrible ce qu'il fait au niveau de la gestion de son effectif. ouais, ouais. Mon Quentin, pour conclure cette vidéo, on fera une vidéo un peu plus focus parce qu'on approche de la trade deadline et bien évidemment, on fera des vidéos focus sur des trades. Mmh. Juste, on s'en donne un chacun. On va y aller un peu au bluff. C'est qui la prochaine superstar à être tradée avant la trade deadline là? C'est quoi? Zion? C'est Zion? C'est Anthony Davis? C'est Ja Morant? C'est Giannis Antetokounmpo?
Moi, je le donne, hein, et j'en profite pour faire une petite dédicace à Simon et à Alex, les copains de Trash Talk, qui en ont parlé là dans leur vidéo récemment. Je rêverais de voir Giannis à Miami. Tyler Herro, Kel'el Ware, 1 ou 2 pics et Giannis à côté de Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo, coaché par Erik Spoelstra. Mmh. Donnez-moi ça, hein. Donnez-moi ça et les pour le coup, là, les cartes sont redistribuées à l'est, hein, parce que mon gars, Giannis à Mais Miami, va attaquer sur la raquette. Tu vois, on en parlait chez TBA il y a pas longtemps. On se demande quel est le rôle de Scottie Barnes. On l'a peut-être trop élevé trop haut. S'il y en a un qu'on a élevé mmh, trop haut, c'est Bam Adebayo. Par contre, Bam bah, ouais. Adebayo, mets-le à côté d'une superstar comme Giannis, tu as l'un des meilleurs, lieutenants de la ligue, hein. Et puis défensivement, va attaquer cette raquette, mon gars, hein. Ouais, non, c'est vrai. Mais après, Et Milwaukee et ce qui me re Milwaukee s'en sortirait bien, hein. Tyler Herro, Kel'el Ware, tu as ton jeune potentiel à l'intérieur que tu développes. Tyler Herro qui peut quand même te proposer un niveau pas trop dégueu. Moi, j'aime bien le fit. ce qui me refroidit un peu, c'est que, bah, Giannis, il l'a clairement dit, c'est pas lui qui demandera son trade et donc ça Ouais, voudrait dire mais qu'il tu faut que connais ça ces vienne des discours. Bucks. On connaît ce discours. Damien Lillard avait eu le même du côté de Portland. C'est pas lui qui a demandé son trade, mais à un moment donné, c'était tu sais, le clin d'œil de: «Moi, je demanderai jamais mon trade, mais les gars, j'aimerais être compétitif. Donc prenez les excusez-moi du terme, hein, mais prenez vos coronets en main et tradez-moi». Je le vois un peu comme ça, sa Ouais. déclame, tu vois? Mmh mh. Après, je me gourre Ouais, peut-être, hein, faut mais voir, toi, faut ce serait voir. qui? Ouais, je te dis, moi, j'hésite entre Zion et Ja Morant, Ja du côté de mais je Minnesota? pense vraiment Zion. Je pense vraiment Zion parce qu'en fait, Et pour aller où? heu, bah, il y a plein de choses qui me font dire que il faut le virer déjà parce qu'il est nul, et là, elle profite du fait qu'il joue un peu parce que sa valeur, elle augmente un peu et c'est le moment de l'envoyer bouler. En plus de ça, à un moment donné, bah, c'est con, mais tu as fait le choix de foutre un peu en l'air ton avenir en montant à la draft pour, Derrick Queen. Derrick Queen a montré de belles choses et bah, tu sais Rookie quoi? Va ball, au là. bout des choses et puis, bah, tu vires Zion Williamson et tu essaies de construire autour de ton hub là que tu as, ce Derrick Queen, ces nouveaux pivots, à la mode quoi, De toute façon, et donc, laisse-lui la place. Parce que ça Zion va ou Derrick Queen, ça va pas. ouais. Ah non, ça va pas. De toute façon, je pense très honnêtement qu'il y a des gens qui vont aller toquer à la porte de Nola, hein, autour de Trey Murphy, Herb Jones, Zion, Oui, peut-être même du Jordan Poole, tu vois? Des mecs comme ça, c'est sûr que ça va commencer à clairement, intéresser parce qu'il c'est y ça. a des joueurs qui ont une valeur, tu vois? C'est tout con, hein, mais j'y pensais il y a pas longtemps. Si Golden State récupère Jordan Poole, ah, tu es content de le re de d'avoir Jordan Poole. Ça se passera pas parce qu'avec Draymond Green, pas possible. Bah, non, Mais tu vois, pourquoi pas, tu vois? Mais Zion, par contre, si ça doit et bouger, ça va où Zion si ça doit bouger? Quelle équipe va heu miser sur Zion? Une équipe mid, genre Chicago-Sacramento ou une équipe qui joue quelque chose? Ouais, ouais, Chicago, ils pourraient y aller. Clairement, ils pourraient y aller, les Bulls là pour, lancer un peu la hype là-bas. Quel enfer! Hem, je me dis que le Heat aussi est capable d'y aller, hein. À côté de Bam, je vois pas le fit là, hein. Bam, il shoot pas, hein. Non, Eh, il lui faut un pivot qui shoot, hein. Il lui faut un pivot enfin qui shoot donc Aux Bulls, Vucevic à mon avis, il restera pas donc bah, c'est dommage parce que pour le coup avec Vooch, ça fit très, très bien, hein. Un pivot qui shoot et qui moi je trouve que Vooch, Zion, tu vois? Ou un peu un Miles Turner, Zion. Est-ce que Milwaukee va faire Zion? Pourquoi pas, hein? et donc Giannis, il se retrouve aux Pels? Ah non, il dans un trade à je sais pas Non. combien là? Oui, à plusieurs équipes. Bah, de toute façon, il y a un moment donné, Ils font il va y trade à avoir 5. des trades des trades à plus d'équipes. Attends, je me mets un peu Ouais. les équipes sous les yeux et je t'en propose pour Zion parce que c'est quand même intéressant, on va finir là-dessus. Détroit n'a aucun intérêt à le faire, les Knicks non plus. Boston, je vois pas trop l'intérêt. Toronto est déjà bien fourni. Philly, tu le tentes? C'est bon, tu as connu les blessures et les galères avec Paul George et Ouais, Embiid, non, hein. non, 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 Ouais, non, 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 non. surtout pas, surtout pas. Orlando, tu es blindé sur le poste. Peut-être Miami. Est-ce que Cleveland, tu fais Jarrett Allen contre Zion et du coup, tu fais du Zion Mobley? Et tu as Mobley en 5, mais après Mobley, il s'écarte pas non plus des masses, hein. Il peut, hein, il a progressé sur Il cet s'est aspect. il s'est amélioré, ouais, il a progressé de fou. Tu sais que Zion Mobley, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, hein. Mais les Cavs ne le feront pas, sinon après, bah, tu as Atlanta, mais Atlanta, Jalen Johnson n'a aucun intérêt à faire Zion. Ah bah non. Sinon après, tu as des équipes mid, tu as ton Chicago, Milwaukee, Charlotte. Charlotte, on n'en parle pas, mais c'est pas mal la dynamique là, Charlotte a montré de belles choses
autour de Brandon Miller, LaMelo Ball et Con Knuckle, donc Ah je ouais, pense non, pas non, non, qu'ils non, aillent non, 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 voilà, ils non. vont pas aller récupérer Zion. Et sinon à l'ouest, dans les 6 premières équipes, personne ne va être intéressé. Et sinon, tu aurais quoi? Les Warriors? Les Warriors ou Phoenix? Phoenix, je pense pas parce que tu es équipé et tu as pas envie de te remettre un boulet comme ça. Est-ce que les Warriors, vous feriez par exemple Kuminga contre Zion? Bah ouais. Et tu Ouais, joues très clairement, petit parce pour me que dire, hein? Zayn, Tu joues en attaque, il apporterait beaucoup, hein, là ouais, mais où avec ce serait un Draymond Green, véritable ça relais à fitterait? Steph, hein. Mais avec Draymond Green, ça fit? C'est-à-dire que ton équipe, ce serait Steph, Butler, Zion, Green et tu mets quoi? Tu mets un pivot là-dedans et tu décales Green en 3. Ce serait bizarre quand même, hein? Ouais, c'est vrai. C'est compliqué, hein, en vrai, de lui trouver Zion, c'est compliqué, hein? porte de sortie. Ja Morant, c'est plus simple, mais ce qui fait que j'ai du mal à le voir partir en premier, c'est que, en fait, les ou alors ça veut dire que les Grizzlies, ils ouais, c'est reconstruction, quoi, totale. Moi, je pense que ça va partir là-dessus. Tu développes Autour bien tes de rookies. Wells, tous ces gars-là, Ouais, Coward, voilà, c'est ça. Tu gardes Jaren Jackson Jr. qui est encore jeune et que je pense que tu peux quand même pour encadrer lui le voilà, pour encadrer un peu le délire. Tu draftes très, très bien. Thomas Izzalo, bon, il y a des trucs bien, moins bien, mais au moins il essaie de mettre ses trucs en place. Moi, je allez, pense que c'est peut-être Memphis Ja, en va fait. J'avoue, c'est peut-être Ja Morant qui part, ouais. la prochaine superstar. Plus que Minnesota? Zion, tu as raison. Bah, ouais, ils ont raté, Trae Young, donc Et tu envoies qui? Tu envoies Randle? ouais, obligatoirement. Bah, ouais, parce que sinon il gêne les lignes de drive de Ja Morant, le Randle. Et tu sais que Memphis avec Randle, Jaren Jackson Jr., ça peut être plus fort. Est-ce que est-ce que Memphis, c'est plus fort avec Julius Randle actuellement dans le système dans lequel on est ou avec Ja Morant? Ah bah, il y a pas photo, je pense, bah, faut voir comment il s'adapte Randle, mais il s'est très Tu bien penses ça il a peut mis un là, peu de tu temps vois, à ça peut être un s'adapter aux Wolves, mais ouais, ouais. ouais, ça peut être du gagnant-gagnant ce trade-là, hein. Ouais, on en est là, hein, À par contre. voir, à voir. En tout cas, les amis, donnez-nous aussi, vos avis sur les trades à venir. Nous, on reviendra très rapidement avec Quentin pour vous faire des petits vidéos focus, sur la trade deadline qui arrive. C'est le 5 février, si je dis pas de bêtises, donc il va y avoir des mouvements. Ne vous en faites pas, ça va bouger, c'est une évidence. Donc on reviendra assez fréquemment pour vous faire des petites actus, des petits points, peut-être des vidéos courtes, mais pour vous donner un peu d'infos, quand elles sortent. On reviendra bien évidemment la semaine prochaine avec un weekly report et on va voir aussi, sur le mois, si on arrive à trouver des petits créneaux pour vous fournir des vidéos ou des podcasts au cours de la semaine. En tout cas, mon Quentin, gros merci à toi. Très bon week-end NBA. La famille, on vous fait des gros bisous. Profitez bien, continuez à liker, partager, vous abonner. On est ensemble et on se dit à très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao. Ciao.